D'abord, une petite présentation des instruments qui sont utilisés pour l'essai d'Atterberg. Nous entamons la présentation des instruments qui sont utilisés dans l'essai d'Atterberg en commençant principalement par l'appareil de Cassagrande. L'appareil de Cassagrande comprend plusieurs parties. En premier lieu, nous avons la coupelle de Cassagrande sur laquelle sera étalée une pâte homogène de l'échantillon du sol dont nous voulons déterminer la limite de liquidité. Il faut noter la distance entre le socle et la coupelle étant de 10 mm, un verrou permettant de détacher la coupelle de l'appareil. Ensuite, nous poursuivons avec le socle de l'appareil de Cassagrande sur lequel sera frappée la coupelle. Un compteur qui nous permet donc de lire le nombre de coups et à chaque lecture qu'on devra réinitialiser. Une spatule avec laquelle on va malaxer le tout dans la coupelle. Nous poursuivons avec l'outil à ranurer qui permettra de délimiter symétriquement la pâte dans la coupelle. Ensuite, nous avons 5 torts pour l'essai pour la détermination de la limite de liquidité. Ensuite, 3 torts pour la limite de plasticité. Ensuite, nous poursuivons avec la pincette qui donc permettra, si dans le cas présent, de bien malaxer la pâte si elle n'est pas trop malléable. Ensuite, on a l'échantillon du sol avec lequel nous allons travailler. Nous utilisons aussi une balance de précision pour la pesée des différents éléments lors des différentes manipulations. Ceci voit aussi l'utilisation d'une étuve afin de sécher les échantillons en vue de l'obtention de la teneur en eau sec. Avant d'aborder la première phase de l'essai, qui n'est autre que la détermination de la limite de liquidité, nous cataloguons d'abord les torts que nous utiliserons. Et nous notons aussi des informations utiles à cet essai dans une fiche que nous trouverons dans le labo. Pour commencer, le nom de l'échantillon de sol avec lequel nous allons travailler, la date de l'essai et d'autres paramètres. Les torts seront ensuite pesés et leurs masses respectives seront notées sur la fiche. On commence par prélever 70 grammes de notre échantillon du sol. On n'a pas besoin de peser cette dernière. Ensuite, on place cette masse prélevée dans la coupelle et à l'aide de la pincette qui contient de l'eau distillée, on va malaxer par alternance successive afin d'obtenir une pâte homogène, souple et malléable. On continue à malaxer, on malaxe et on ajoute de l'eau distillée si nécessaire à volonté afin d'obtenir une pâte plus souple et plus malléable que possible. Ce procédé répété 5 fois après, suite à des chocs allant d'un intervalle de 15 à 30 coups, nous permettra de déterminer la limite de liquidité. La limite de liquidité étant par définition la teneur en eau correspondant à la fermeture de la rainure à 25 coups. Ensuite, on laisse une distance de 3 cm par rapport au bord supérieur de la coupelle. Donc cette dernière ne sera pas garnie de notre masse d'échantillon. On verrouille la coupelle sur l'appareil de Cassagrande. À l'aide de l'outil à ranurer, on prend une distance de 1 cm par rapport au socle de l'appareil. Ensuite, à l'aide de l'outil à ranurer tenu perpendiculairement à la coupelle, on trace un trait dans la coupelle. Ensuite, on actionne l'appareil de Cassagrande et on observe la fermeture et on note le nombre de coups. Une fois la fermeture obtenue, à l'aide de la spatule, on prélève une masse d'échantillon dans la coupelle qu'on place dans une des tares. Cette dernière sera pesée à l'aide de la balance
afin de déterminer la teneur en eau. Ce procédé sera répété 4 autres fois successifs afin de déterminer la limite de liquidité une fois les données placées sur le graphe semi-logarithmique. Elle a roulé la même pâte qu'il y avait dans la coupelle de Casagrande en un rouleau long de 15 cm en un diamètre de 3 mm. Ceci sans salir la plaque et sans que cette dernière se casse. On peut retirer les extrémités si elles deviennent trop longues car elles perdent plus rapidement en humidité. On roule bien. Ensuite, après avoir obtenu la longueur, on roule du 15 cm. On soulève à l'aide d'une spatule le milieu du rouleau de 2 cm. Si une hauteur de 2 cm, si elle se casse, c'est qu'on a atteint la limite de plasticité. Ensuite, on place le tout dans des tares qu'on pèse. Nous pouvons donc maintenant, après les différents procédés, calculer l'indice de plasticité, qui n'est autre que la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité. La limite de plasticité correspond à la valeur moyenne des teneurs en eau calculée lors du procédé de la détermination de la limite de plasticité. Et la limite de liquidité nous est donnée sur le graphe semi-logarithmique. Donc, nous avons donc pour l'indice de plasticité 35,95. Par conclusion, nous pouvons donc dire que ce sol est un sol très plastique. Merci d'avoir suivi la vidéo.